Le podcast est commandité par 3 belles compagnies québécoises. Je vous les présente. Premièrement, ici, j'ai Spark Energy, qui est la boisson officielle. Vous avez des boissons énergisantes ou des électrolytes. Ici, j'ai NIH Suppléments, une compagnie de suppléments naturels qui sont réputés pour les produits de sommeil, de stress et de digestion. Et ces 2 belles compagnies-là, tu peux te les procurer. J'ai mon 3e commanditaire, Shop Santé, avec le code promo DOPA10 que tu peux utiliser sur le magasin en ligne ou au comptoir. Alors maintenant, on commence le podcast. Masta Kacher, je suis content que tu sois là aujourd'hui. Ça fait un bout qu'on s'en parle, on a des amis en commun. Et sur le web, on a pas mal le même grind sur nos réseaux, je veux dire, d'entraînement, d'être intense dans ce qu'on fait, nos valeurs. Alors, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Fait que là, toi, à la base, on va commencer avec ton parcours pour que le monde qui te connaisse pas peuvent te situer dans ta situation. Fait que toi, dans le fond, tu es un joueur de soccer, c'est ça? Oui, ouais, je le suis encore. Tu l'as encore, oui. Je joue beaucoup pour le fun ces derniers temps. Beaucoup aussi pour rester en forme. C'est quelque chose aussi que j'aime énormément, puis je vais toujours aimer ça. Tout ce qui est niveau professionnel, puis vraiment compétitif, j'ai arrêté, ça fait déjà 2 ans. Mais oui, pour résumer, ouais, joueur de soccer. Mais si on revient un peu, ton parcours de joueur de soccer, ça part d'où ça? Puis toi, t'es-tu né au Québec ou t'es né ailleurs? Non, je suis né en Algérie, Ok. dans le nord de l'Algérie, en Kabylie. Puis ma famille, puis moi-même, mes parents ont décidé d'immigrer au Canada. Je suis arrivé, j'avais 6 ans, c'est en 2002. Moi, je suis né en 95. Puis j'ai grandi à Montréal. Donc j'ai fait plusieurs places au début, mais on s'est installé à Anjou depuis 2006 ou 2007, si je me trompe pas. Fait que j'ai grandi vraiment dans l'est de Montréal. Puis ouais, la passion du soccer, ça vient de là, ça vient de mon père, ça vient de ma famille, aussi ça vient de la communauté algérienne. C'est une communauté qui adore le soccer. J'ai commencé déjà dans mon pays, on joue au parc et tout, mais c'est vraiment ici qu'il y a eu une structure. Quand on est arrivé, on joue encore dans les parcs, moi puis mon grand frère, mon petit frère aussi. Mon petit frère est né une journée après qu'on soit arrivé au Canada, ouais, en 2002. Fait que ouais, on a commencé ici, on a grandi avec ça, c'est vraiment l'héritage de mon père, c'est un joueur de soccer. Il joue en semi-pro dans mon pays. Fait qu'on est arrivé ici, on a commencé au parc. Il y avait les sélections, quelques équipes de quartier qu'on a commencé à faire. Puis tranquillement, l'intérêt a juste grandi. Puis avec l'intérêt, quand tu vois qu'il y a des portes qui s'ouvrent, ça fait en sorte que tu veux pousser un peu plus. Puis j'ai continué sur ce chemin-là. Ça, c'est intéressant. J'ai seulement eu une autre fille qui joue au soccer professionnel. C'est Alicia Morin, pas si tu connais. Ouais, elle a fait un parcours universitaire, si je me trompe pas. Je l'ai vu sur ton Universitaire, je te le dis, c'est un Ouais. méchant parcours Oui, qu'elle a eu, oui, elle avait oui. besoin d'affaires. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose d'autre d'intéressant parce que il y a plein de portes qui s'ouvrent, puis c'est nice de comparer les types de cheminement puis de chemin de carrière que tu peux avoir parce que on s'en reparlera après, mais tu sais, au Québec maintenant, puis à Montréal, enfin, on se rapproche un peu des États-Unis du sens que tu sais, t'as pas juste une lignée puis un chemin, un parcours. T'en as comme, tu sais, t'as plusieurs branches. Puis je pense que c'est ça qui va aider aussi les jeunes à y croire déjà, mais aussi à vouloir, tu sais, comment je pourrais dire ça, avoir plus que juste une option avec un bac, par exemple, avec un diplôme universitaire, avec aussi, pourquoi pas, avoir la chance de faire une carrière, donc se faire repêcher aussi. Ça, c'est quelque chose de bon. C'était un peu moins présent quand moi, j'étais ado. Fait que moi, je l'ai eu comme, on s'en reparlera, mais je suis rentré à l'Académie de l'Impact assez jeune. Je suis resté là, puis j'ai signé mon premier contrat professionnel avec eux. Puis après, j'ai vécu aux États-Unis. Mais c'est ça mon point que je voulais dire par rapport à elle, parce qu'elle, tu sais, elle est allée aux États-Unis, elle a vraiment roulé ses choses là-bas. Toi, c'est plus local. Fait que, tu sais, pour des jeunes qui nous écoutent en ce moment, qui se demandent, parce que, tu sais, on sait c'est quoi au hockey. Tu sais, c'est des étapes, blablabla, t'arrives, t'es junior majeur ou tu t'en vas au State. C'est assez simple. C'est comme si au soccer, même si c'est un sport qui est vraiment grandissant au Québec, qui dépasse quasiment, je pense, qui dépasse déjà le hockey dans le nombre de participants ou de jeunes environ. Oui, c'est sûr. Donc, c'est comme si on le sait moins comment ça marche. Fait que toi, comment ça a été, mettons, de jouer local puis de finalement signer avec l'Académie de l'Impact? C'est quand même spécial, pour de vrai, c'est nice. Hein? Oui, moi j'ai commencé mon premier club
j'étais jeune, j'avais 10 ans, 11 ans environ, c'était FC Anjou. Donc, j'ai commencé à Anjou, j'étais enfant. Puis de là, tu joues aussi à l'école. J'allais au secondaire d'Anjou, tu joues aussi à l'école en futsal, tu joues en régional, puis après il y a des sélections provinciales. L'équipe du Québec, puis il y a des tournois, tu joues contre l'équipe de l'Ontario, Manitoba, puis c'est un gros événement là, c'est un gros tournoi, vers 14-15 ans, c'est le plus gros tournoi pour les jeunes. Après, moi j'avais fait les sélections pour l'Académie de l'Impact, j'avais 14 ans ou 15 ans si je me trompe pas. Puis moi je suis rentré à la création du centre de formation de l'Impact. Donc, à sa première année, au premier jour, je suis rentré. C'était un nouveau programme pour développer les jeunes potentiellement signés avec la première équipe. Puis de là, il y a eu beaucoup de modifications, beaucoup de joueurs aussi. Puis on était une centaine de joueurs aux sélections. À la fin, on est resté... c'est par catégorie. Moi, je postulais pour la catégorie U16. J'ai été retenu. Puis ouais, ça a changé ma vie, ça a changé aussi complètement mon parcours puis mon cheminement. Les formateurs là-bas, si je nomme des noms, c'est des grands formateurs. Maintenant, ils sont même des champions MLS, comme coach, je parle. Ouais. Il y en a qui ont gagné la MLS, il y en a qui sont coachs établis dans des équipes MLS. Il y en a d'autres ailleurs aussi qui ont fait carrière en Europe ou au Moyen-Orient. Fait ouais, la chance d'avoir côtoyé des bons formateurs. J'ai fait de 14 ans à 19 ans avec l'Académie d'Impact. Donc j'ai fait U16, U18 puis U23. Là, à 20 ans, j'ai signé un premier contrat professionnel avec le FC Montréal qui s'appelait dans le temps, c'est l'équipe B de l'Impact. Puis on joue en USL. La USL, c'est un niveau au-dessous de la MLS. C'est la deuxième division qui est une ligue très compétitive aussi. Parce que tu as tous ceux qui n'ont pas vraiment de temps de jeu en MLS, qui viennent pour récolter des minutes en USL. Puis tu as aussi des joueurs établis, mais qui n'ont plus de contrat en MLS, qui viennent finir leur carrière. Fait que, déjà, nous, on était très jeunes, une équipe très, très jeune. On a struggle, mais c'est de l'or pour la formation. Ça te met direct dans le bain. Fait que, tu joues pas contre des gars de ton âge de 1, tu joues contre des gars vraiment expérimentés. Puis le niveau, tu dois step up direct. Puis je pense que c'est là que tu peux voir est-ce que tu as le niveau pour rentrer dans le monde professionnel. C'est grosse leçon, ces premières années-là. Mais c'est quoi le mindset? Mettons, on va dire, tu rentres dans l'académie ou dans le club à Barcelone, disons, Ouais. à Real Madrid, des grosses équipes. Ouais. Si tu recrutes dans ta tête, j'imagine qu'ils te promettent quasiment de jouer avec le gros club un jour, tu sais. Ouais. Toi, tu rentres dans l'académie de l'Impact. Est-ce qu'ils te font des promesses? Est-ce qu'ils t'es comme... Non. Comment c'était? Étais-tu peut-être pas déçu, mais est-ce que tu pensais que ça allait avoir plus d'impact de, mettons, qu'après 5 ans là-dedans, que tu signes avec le gros club? Fait que c'est-tu décevant un peu? Puis c'est quoi le mindset par rapport à tout ça? Mais c'est une très bonne question. Parce que c'est une très bonne question ce que tu me demandes. Parce que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît la réalité. Quand tu rentres dans une académie, que ce soit n'importe où dans le monde, tu es à 2 ou 3 joueurs de ta catégorie qui va signer. Là. Parce que tu as les autres catégories, puis tu as les autres qui viennent, les plus jeunes. Puis ça arrête jamais. Tu comprends, c'est un cercle. Fait qu'ils peuvent pas en signer 5 par âge ou 6. Tu sais, parce que tu en as d'autres qui viennent, puis tu as des gars plus précoces, des gars qui sont meilleurs jeunes, d'autres qui éclorent un peu plus vieux. C'est toute une machine, tout un système. On nous promet pas, on nous dit vous avez des chances, à vous de travailler, mais c'est réaliste. Ça, je leur donne. T'arrives, on te le dit cash. C'est pas tout le monde. Tu vas peut-être être là juste pour aider quelqu'un à signer un contrat professionnel. C'est fou, c'est pas grave. C'est fou, mais... Te faire utiliser un peu dans un sens. C'est te faire utiliser, mais en même temps, tu as la chance de changer les choses. Mais moi, c'est ça qui est arrivé. Je veux dire, je m'entraînais avec l'équipe première, je dirais pas régulièrement, mais ça pouvait arriver 2-3 fois par semaine. Ou sinon, pendant un mois, je m'entraînais pas avec eux. Tu comprends? C'est à moi de saisir toutes les occasions et les chances. Mais en même temps, comme tu dis, ouais, tu peux te dire... tu sais, il y en a beaucoup qui se disent « Ah ouais, je pense pas que je vais signer, mais je suis là juste pour m'entraîner. » Ou quelqu'un d'autre, quasiment il s'entraîne sur moi pour que lui... Mais en même temps, tu t'entraînes pour toi aussi. Parce que, oublie pas que oui, tu es là pour signer avec ton club local. C'est le rêve de tout le monde. J'ai déjà dit des millions de fois dans des entrevues et tout, mais moi, je voyais plus loin que ça. Là. Tu sais, je me disais, que tant que je suis là, je vais m'entraîner le plus fort possible parce que je me vois jouer ailleurs aussi.
Puis c'est ça que je pense aussi, la mentalité, que c'est pas une finalité, là, si tu n'arrives pas vraiment au niveau, ou au niveau le plus haut, tu sais, chez toi, mais si tu le vois comme de façon... tu peux être pragmatique, tu peux te dire, OK, je serais capable de faire de quoi ailleurs, fait que oui, je vais prendre cette opportunité-là pour moi. Là, c'est certain, t'as pris de l'âge, la maturité par rapport à ça. Ben Quand oui. t'étais plus jeune, puis c'est le concept maintenant, c'est pas mal de parler du système nerveux, comment on se régule, qu'on se Ouais, 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 régule. ouais. Fait que toi, dans ce temps-là, comment tu te sens, t'es à l'académie, puis là, mettons, tu sais, il doit y avoir des changements d'entraîneur maintenant, de directeur, t'es comme plein de choses arrivent, puis que là, mettons, un t'aime beaucoup, mais l'année d'après, Ouais. là, tu drops dans la hiérarchie, puis là, tu penses que t'es meilleur que lui, mais là, lui, il passe, puis pas toi. Fait que, genre, comment tu te sens par rapport à ça, ton système nerveux, ou juste dans ton day-to-day, ton mindset, ta bonne humeur, puis juste de continuer à y aller, puis à travailler fort, disons? Ça, c'est tough pour de vrai. C'est, encore une fois, c'est un sujet très intéressant. Mais moi, je vais faire le... Tu sais, je vais revenir dans le temps puis aller aussi dans le futur. Moi, j'ai struggle avec ça au niveau professionnel. Quand j'étais en formation, moi, j'étais vraiment déterminé à... Puis ça, c'est une chance que j'ai eue vraiment. C'était comme avoir un objectif, puis le transmettre aussi, tu sais, à mon mental, qui était de... Man, je vais prendre tous les jours pour vraiment m'entraîner, puis me former, me forger, puis le reste, je m'en fous. Mais au niveau professionnel, tu sais, t'as les salaires qui rentrent en jeu, t'as le contrat, t'as les coachs, t'as tout, puis il y a beaucoup d'injustices, puis c'est là que je pense que j'avais un step mental peut-être qui était moins fort, mais ce qui est normal aussi, que quand j'étais en formation, où j'arrivais, tu sais, à plus être moi-même, tu sais, sur le terrain ou en dehors du terrain, à cause des circonstances extérieures ou X que je pouvais pas contrôler. Puis c'est là que c'est plus difficile. Tu sais, change de club, t'arrives, oui, tu mérites, t'es meilleur, mais non, pour X raisons, pour raisons politiques, parce qu'un joueur est plus jeune, parce qu'on veut le vendre, ou parce que il est avec déjà l'équipe plus haute, puis il vient prendre du temps de jeu alors qu'il ne le mérite pas forcément. C'est déjà arrivé, il y avait un match, j'ai marqué 2 buts. Je gagne le joueur de la semaine, je suis dans l'équipe de la semaine. Le match d'après, je suis drop sur le banc. Ouais. Parce que tu as un joueur de la première équipe, ça c'est quand j'étais à Salt Lake City, on va en revenir. Parce que tu as un joueur de l'équipe première qui a 21 ans, 22 ans, qu'ils ont acheté à des millions, mais qui devait avoir du temps de jeu parce qu'il revient de blessure. Tu sais, c'est pour un athlète professionnel qui veut monter encore plus haut, puis qui se bat pour des contrats, puis c'est quasiment genre comme... Comment tu veux te deal avec ça, tu comprends? Toi, dans le fond, t'es là, puis t'as un peu la blessure de l'injustice. C'est comme, hey, C'est pourquoi ça exact. m'arrive à moi? Puis tu sais, je sais que là, tu le comprends, que tu m'en parles, mais dans ce temps-là, C'était quand t'es dans la incompréhensible. situation, tu comprends pas pourquoi. Incompréhensible. Je te le dis, là, c'était Ouais. genre le néant. J'étais comme... What the... Ouais. J'étais comme... C'est pas normal. Puis tu sais, là, c'est là que tu rentres dans une guerre mentale. Puis c'est genre un trou noir parce que c'est dur s'en sortir. T'es comme, pourquoi c'est-tu exprès? C'est quoi que je suis pas assez bon, mais tu sais, en même temps, tu te dis comme, mec, je viens de marquer 2 buts, puis je suis dans l'équipe de la semaine. C'est quoi le problème? Fait que Puis, là, tu sais, tu il y sais, a comme, aussi, c'est un cercle vicieux un il y a, peu. il y a aussi le fait que, puis beaucoup d'athlètes qui sont venus ici me le disent, que c'est pas facile de parler à un entraîneur, à un Non. DG. Puis souvent, les entraîneurs, puis les états gérants ou les sélectionneurs, les Ouais. techniques comme vous avez au soccer, c'est souvent, venez nous voir, notre porte est ouverte, mais la porte N- n'est pas tant Non. ouverte que ça. Là. Non, puis ça, je vais le dire, carte sur table. Maintenant que je suis plus un joueur professionnel, c'est un faux discours qu'il te donne, puis c'est une fausse réalité. Tu peux discuter avec un coach tactiquement, techniquement, ou tu sais, juste comme ça. Moi, j'ai eu des coachs que j'ai eu des super relations, mais c'est le sujet de pourquoi je joue pas, ou tu sais, de vraiment confronter un coach, c'est tabou, ça se fait pas, puis ils vont clairement comme te le faire sentir. Ou même si la conversation elle est tu sais, respectueuse, puis on peut parler, mais tu vas le sentir que il n'y a pas 2 fois cogner à la porte pour parler, surtout dans les ligues mineures ou dans les ligues un peu inférieures. Que n'importe quel sport, je suis sûr qu'ils vont être d'accord avec moi. J'en suis presque sûr. Fait que si tu joues, par exemple, tu sais, je sais pas trop c'est quoi les grades puis les niveaux, mais par exemple, la Ligue nationale de hockey, le niveau juste en dessous, ça serait la Ligue junior majeure. Ligue américaine. Ligue américaine, comme aux États-Unis pour le soccer, c'est la MLS, la USL, ou ici, c'est la MLS ou la CPL, la Canadian Premier League, qui est maintenant la première ligue canadienne professionnelle de soccer. Ces ligues-là mineures, ce qui se passe, c'est que tu es toujours en combat constant, puis en fight pour avoir un contrat, pour monter. Fait que pour eux, ils ont un certain contrôle sur toi, mental, financier, puis de carrière aussi. Fait qu'ils peuvent trouver n'importe quelle raison pour te dire, tu te plains, c'est quoi,
ils peuvent quasiment t'utiliser, c'est comme des petites menaces ou pour te tenir, genre. Du chantage. Ouais, exactement, c'est du chantage. Veux-tu un contrat? Parce que c'est pas des long-term contracts, c'est pas genre des contrats à long terme, puis c'est pas des contrats qui sont forcément sécurisés avec des grosses sommes financières, des grosses sommes aussi. Fait que t'es tout le temps comme. Tu joues la carte de la sécurité. Fait avec la carte de la sécurité, eux, ils ont cet accès-là à faire comme, OK, on peut le compte. Exactement, c'est ça que je veux. Ils tiennent par les couilles, puis ils les squeezent. Ils te lâchent pas. Fait que c'est ça qui est dur. Moi, c'est ça qui était frustrant. Sur le coup, tu t'en rends pas compte, mais vite. Après quelques années d'expérience, pardon, tu t'en rends compte. T'es comme, ouais, là, je sais comment le système fonctionne. Tu sais, les gars qui jouent en Europe, qui font des millions, il fait plus d'argent que son coach, là. C'est une vedette. Ou même un joueur qui est, tu sais, un statut moyen dans un groupe, dans une grosse ligue européenne. C'est sécurisé. Ils savent que les entraîneurs puis les dirigeants, ils savent que comme ils ont une sécurité, fait on va collaborer avec eux. On va pas le monter par-dessus eux. Ici, surtout ici en Amérique du Nord, que le soccer commence à grandir, c'est comme ça. Ouais, je comprends ton point. C'est plus dans une ligue mineure. Si on va choisir entre le coach et toi, ils vont choisir le coach. 100%. Mais dans une grosse ligue, ils vont choisir la superstar avant le coach. Exactement. Les coachs sont souvent là-bas. Exactement. Puis tu sais, ouais. puis il y a des gros coachs qui font des millions et tout, mais il y en a plus, plus de joueurs. Il y a plus de joueurs à la télé. Pour moi, je l'ai toujours dit, la vedette d'une équipe, c'est les joueurs. Les stars. Les acteurs principaux, c'est les joueurs. Dans les ligues un peu plus inférieures, c'est les entraîneurs. Parce que quand les entraîneurs gagnent, c'est comme, oh, regarde, il a fait monter son équipe en... Ouais. Il a fait... Avec des gars plus ordinaires. Exactement. Il a fait un exploit. Ouais. Oh, l'entraîneur a ramené une équipe qui avait des joueurs. Mais à la fin de l'histoire, c'est les joueurs. Puis rien à enlever au coach. Là. Moi-même, je fais des formations d'entraîneur. Puis c'est quelque chose à quoi je pense. On en reparlera plus tard. Là. Mais l'entraîneur assume à la défaite comme à la victoire, c'est sûr. Mais les acteurs principaux pour moi, c'est les joueurs. C'est eux qui mettent en exécution le plan. C'est eux qui mettent leur corps aussi sur le front. Puis... Si on continue avec ton parcours, fait que là, tu me disais que tu avais signé avec... le FC Montréal. FC Montréal, j'ai fait une saison, première compliquée, pas d'expérience dans le monde pro. Tu découvres ton corps, tu découvres comment tu fonctionnes. Deuxième, beaucoup mieux. Je marque des buts, je joue beaucoup plus. Puis je cogne un peu à la porte de la première équipe parce que j'arrive à m'entraîner avec eux. Puis je suis plus connu aussi des joueurs, puis plus respecté. Ça le fait pas parce qu'à la fin, l'Impact dans ça, là, il ferme le club. Donc la réserve, il la ferme. Sans prévenir, puis une grosse histoire dans le temps, là, c'est passé aux nouvelles et tout. J'ai la chance d'avoir 2-3 clubs en USL qui me contactent, puis où j'avais le choix, mais tu sais, pour moi, c'était jamais, ça m'a pas traversé l'esprit, là, de prendre le parcours universitaire, parce que j'étais déjà à 21 ans, puis j'avais déjà 2 saisons professionnelles. Tu sais, ceux qui sortent de l'université, habituellement, c'est 23-24, puis ils font leur première année en pro. Si t'es vraiment bon, tu sors avant. Puis moi, j'avais déjà 2 ans à 21 ans. Fait que j'étais comme, je vais continuer sur le chemin professionnel. J'ai eu un contrat au Colorado, juste proche de Denver. C'est Colorado Springs, c'est les Switchbacks. Puis c'est la saison qui m'a vraiment fait connaître en Amérique du Nord. J'ai fini la saison avec 8 buts, puis une dizaine de passes décisives. Beaucoup de temps de jeu. J'ai joué tous les matchs. Donc ça aussi, c'est un autre... J'ai appris aussi beaucoup de choses, à quel point c'était important la musculation, d'être prêt physiquement, parce que là-bas, ils ont une mentalité. Je suis arrivé un peu, mais ils m'ont poussé. Fait que c'était des machines. Mais moi, j'ai apporté. C'est déjà, on est dans les montagnes, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Eux, ils poussent, puis. Fait qu'ils m'ont fait comme, démarrer la machine, grosse saison. Après, est-ce que j'aurais dû rester une saison de plus? Est-ce que j'étais prêt à partir? Des réponses qui appartiennent. Au passé, puis des fois, ça va exactement, ça, tu refais le monde là. Fait je me suis fait transférer à Salt Lake City avec opportunité de signer avec la première équipe, donc Real Salt Lake qui était en MLS. Moi j'étais avec l'équipe réserve encore, avec aussi des entraînements qui sont quand même répétitifs avec la première équipe, ça se passait bien. Je pense que c'est là que j'étais à mon meilleur niveau en termes de joueurs, peut-être pas en termes de statistiques ou de rendement, parce que tu sais là-bas, malheureusement, tu as des gars d'un peu partout avec un plus gros budget. Fait on avait des Colombiens, ils allaient chercher des Mexicains, des Brésiliens, tu avais aussi des Européens. Vraiment un mix de tout, alors qu'au Colorado, c'était plus moi l'effet exotique.
d'ailleurs, puis la plupart, c'est des Américains. Mais ouais, c'était un style qui se rapprochait beaucoup de moi. Jouer, c'était un transfert aussi, donc il y avait des sommes d'argent impliquées. Puis j'ai fait 1 an là-bas, j'ai fait 2018 à 2019. J'ai recommencé 2019 avec eux, ça se passait très bien. Champion du USL, donc ils ont gagné. Puis moi, à la moitié de saison, donc après 6 mois, je me suis fait transférer encore à Saint-Louis. Saint-Louis qui était en USL, qui n'avait pas de club. Ils en ont un maintenant, je pense. Hein? Pardon? Je pense qu'ils en ont un maintenant, je pense. Maintenant, ils en ont un, Ouais. puis c'était en vue d'en avoir un. Ouais. Fait que moi, pour moi, le transfert là-bas, c'était comme, ok, peut-être que là, je vais pouvoir avoir vraiment cette chance-là, parce que le club, il se transforme en club MLS l'année d'après. Finalement, aucunement, le club a complètement fermé, puis c'était un rebranding complet de la ville. Fait que 2019, ouais, j'ai fini à Saint-Louis. 2020, COVID, puis tout ça. Fait que gros arrêt de soccer, des activités professionnelles, de sport. Je signe à Winnipeg, en Canadian Premier League. Mais avec un arrêt de genre 8 mois, 9 mois de off-season, ce qui est complètement ridicule pour un athlète. On reprend, on fait un tournoi, on joue 7-8 matchs. Je me magasine un autre contrat pour l'année d'après qui est garanti. 2021, je suis encore avec Winnipeg, je me blesse 3 quarts de la saison. Je joue pas. Puis c'était mentalement là que ça commençait à être difficile. Pas le même style de jeu, frustré. Je savais que j'avais le niveau pour dominer la ligue sans prétention, parce que j'étais à mon meilleur. Puis je jouais dans une ligue qui était plus forte les années précédentes, mais j'arrivais pas à le faire sur le terrain. Faute de préparation peut-être, faute d'environnement aussi peut-être. D'accumulation. Ouais, c'était mes premières blessures. Moi, c'est ça le truc, c'est que mes premières blessures sont arrivées à 25 ans, 24 ans, 25 ans. Depuis 18 ans, j'ai jamais été blessé. Je savais pas comment deal avec. C'est quand t'as pris la décision de te dire, ok, là, je pense que le professionnel, c'est... Ben, j'ai fait la deuxième saison avec Winnipeg. Puis 2023, 2022, pardon, je signe à Edmonton. Je fais toute l'année à Edmonton, puis là aussi, j'étais vraiment frustré parce que le club, en début d'année, le club annonce qu'ils ont fait faillite, puis qu'ils ferment le club à la fin de l'année. Ça fait 3 fois que t'arrives. C'est fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais bien parce que j'avais commencé sans blessure. Au bout de 2 matchs, j'avais déjà marqué des buts. J'étais, tu sais... Mais on a des joueurs qui sont très jeunes dans l'équipe. Puis à 26, j'avais 26, 27, ouais, 27 ans. J'étais comme déjà un leader, j'étais assistant capitaine. Beaucoup d'expérience, j'avais presque 200 matchs joués en professionnel. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde dans la ligue qui avait ça à cette époque. Maintenant, c'est sûr que oui. Fait que j'étais déjà comme très confortable. Le coach me fait confiance. Un coach qui me connaissait déjà, qu'il a coaché aux États-Unis. Puis on s'est déjà affronté. J'avais déjà même marqué un but contre lui. C'était un Canadien. Tout va bien. Quand il y a l'annonce, ben, le club annonce que on est plus en formation, puis ils veulent exploiter les jeunes pour qu'ils se redirigent vers les autres clubs en fin d'année. Ceux qui venaient de l'université, puis tout ça. Fait que moi, c'était comme j'étais un peu mis de côté, que malgré les résultats ou que je jouais bien, c'était genre, ben, t'as déjà de l'expérience professionnelle, tu vas te trouver de quoi l'année prochaine. On s'inquiète pas pour toi. On veut promouvoir les jeunes vu que on n'a pas l'objectif de gagner la ligue, puis on pense pas pouvoir la gagner parce que les autres équipes sont trop en avance. Fait qu'une autre année frustrante, j'ai des gros moments, des bons moments, des moments frustrants. Puis ouais, fin 2023, je recherche encore des contrats. C'est un peu plus compliqué mentalement parce que problème avec agent, problème avec joueur, blessure à la fin. Je suis comme dans un tourbillon là. Une tempête, est-ce que je rejoue ou pas? J'ai plus les mêmes offres de contrats intéressantes. J'ai 28 ans, 29 ans, est-ce que je commence à me concentrer sur ma prochaine vie qui va durer beaucoup plus longtemps que... Ben, j'allais recommencer quasiment à 0 à 29 ans sans vraiment un salaire qui va changer une vie. Fait qu'est-ce que ça vaut la peine juste pour avoir le statut professionnel puis jouer? Moi, j'ai toujours été contre ça. J'ai toujours joué pour être efficace avec mon parcours de vie aussi. C'est toujours monter vers le haut. Oui, ça arrive des descentes, mais jouer juste pour avoir le contrat puis le statut, je suis professionnel, mais ça va pas vraiment avec ton parcours de vie. Ben oui, puis c'était ça ma question. Après, justement, j'avais mis ça, que toi, quand tu as décidé, ok, c'est quoi, professionnel, c'est fini. Je vais pas te mentir, excuse-moi de t'interrompre. Vas-y. J'ai pas arrêté
d'un coup. Ça m'a pris du temps. J'ai eu des struggles, j'ai eu des mois que j'étais en dépression. Ouais. Je voulais pas l'admettre. Puis je me voyais. Tu sais, il n'y a aucun homme qui va admettre que. Non, c'est dur. Ouais, c'est dur. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? J'y avais jamais pensé, moi, à arrêter de jouer au soccer à 28 ans, à mon niveau professionnel. Je venais de faire 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans dans le monde pro. J'ai signé mon premier contrat, j'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans. Fait que je suis comme, ok, je vais jouer jusqu'à 32, 33, 34, 35, j'ai le temps, là. 28 ans, je suis comme, les offres sont pas bonnes. Parce que mes 2 dernières saisons, frustrantes. Mais ça va tellement vite, tellement de jeunes, tellement de joueurs, tellement d'opportunités. Puis c'est ça, les ligues un peu plus mineures, c'est genre, pourquoi ça s'est pas bien passé la saison passée? Fait que c'est ça qu'on t'offre comme contrat. Ouais, mais j'ai plus 20 ans là, pour accepter un contrat comme ça, tu sais. J'ai un futur à construire. Fait que ça a pris du temps. Au début, je voulais rejouer, je cherche des contrats, tu sais, je m'entraîne un peu, mais en même temps, mentalement, ça va pas bien. Fait que, tu sais, je trouve des échappatoires ailleurs, je trouve, tu sais, je trouve tout pour dévier comme affronter le moment, de prendre la décision, puis de me regarder dans le miroir, puis de faire comme, ok, tu t'en vas là, tu vas dealer avec tes émotions après, prends une décision, puis assume-la jusqu'au bout. Fait que ça a pris une bonne année, ce qui est quand même long. Puis j'étais comme considéré encore comme chômage parce que vu qu'ils nous coupent le contrat, parce que moi j'avais un contrat de 2 ans avec eux, mais le club a fait faillite. Fait que j'avais quand même du temps pour réfléchir et tout. Année vraiment difficile. Vraiment, vraiment difficile. Puis tu sais, je suis pas un professionnel là-dedans, mais je t'écoute pour on dirait que je vois des choses de ma vie à moi aussi qui m'est arrivé. Est-ce que toi, tu penses que quand tu disais que tu étais dans une pause dépressive pendant 1 an, est-ce que finalement tu es capable de mettre le doigt sur tes blessures, mettons l'injustice, l'incertitude, puis tu sais aussi, c'est comme une crise identitaire. Tu me dis, c'est exactement il y a tellement ça. d'athlètes, puis Ouais. tu sais, puis écoute, j'ai même pas de la C'est misère un à bon le dire. mot, une bonne expression J'ai que pas tu de la dis. misère à le dire. Tu sais, moi, j'ai un oncle que joue professionnel au hockey, qui a eu une carrière pendant 25 ans, puis sa dernière année, il aurait peut-être pu prendre sa retraite, mais pour lui, c'est un joueur de hockey. Ouais. Il a poussé le plus loin possible. Ouais. Mais ça Il aussi, aurait c'est un peut-être pas dû problème. faire ça, mais il l'a fait pareil. Ouais. C'est plus dans le sens que, tu sais, le monde ne comprenne pas ça, mais quand Ouais. t'es là-dedans toute ta vie, Mais c'est un très bon point, puis je suis content que tu en parles, man. Tu pointes vraiment les sujets importants parce que c'est bien beau le monde qui vont parler des carrières, puis tout va bien et tout. Mais tu sais, à la fin de l'histoire, je l'ai toujours dit, puis même quand j'étais jeune, moi je voulais être plus que juste un joueur de soccer. Mais que ce soit ton entourage ou le monde, c'est quasiment une façon de te manipuler. Je dis pas d'une mauvaise façon, ou te contrôler quand ils peuvent te faire croire que c'est juste ça que tu peux faire, puis c'est juste ça que t'es bon. Tu vois ce que je veux dire? Vu que t'as été là-dedans tout le temps, t'as eu une influence positive sur du monde. Quand t'es un peu moins bon, quand ça va moins mal, ben yo le joueur de soccer top, ou yo l'athlète top exemplaire et tout. Tu sais, tu dois pas faire ça. Non, toi tu peux pas faire ça. Tu vas pas. Je pense pas que tu peux réussir dans une autre branche. Je pense pas que tu peux réussir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? ben, C'est c'est genre. beaucoup de gaslight, ça. Ouais, c'est du gaslight. C'est gaslight fois 1000, ça. Ouais, c'est une étiquette aussi. Oh, une étiquette, ouais. Qu'on te met, genre, t'es juste bon à ça. Tu sais, c'est comme si t'es même pas Masta, t'es l'athlète. Exactement. Donc, t'es même pas Exactement. ta personne, Ouais, c'est ouais. juste l'athlète qui te définit. C'est quelque chose, moi, que. Tu sais, moi, je me suis toujours battu contre ça, mais tu sais, envers moi-même, puis. Tu sais, les gens ou le monde extérieur, tout le monde dit toujours, je m'en fous, je m'en fous. Pour un athlète, tu peux pas dire je m'en fous. T'es tout le temps, t'es constamment jugé. T'es tout le temps jugé. Tu vas dans un bar, t'es regardé, t'es vu. Surtout à un niveau haut, mais tu sais, le niveau haut, comme je l'ai dit, le haut niveau, pardon, ils sont protégés parce qu'ils sont successful de plusieurs manières. Ils ont comme une certaine sécurité, où tu sais, si ça va plus mal, ils ont d'autres ressources et tout, mais pour les jeunes ou les joueurs qui sont encore une fois dans les ligues un peu plus mineures ou montantes, chaque faux pas ou chaque geste imparfait, il est comme valable à comme, tu sais, on te coupe le contrat ou t'es plus vu de la même façon, t'es pas sérieux, alors que comme, tu sais, ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de vivre, tu sais, de prendre du temps pour toi, d'être dans des périodes un peu moins bien. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est... Puis qu'est-ce que tu penses bon, est-ce que c'est possible pour un athlète qui est pas une superstar, mettons, mondialement, mettons, t'as un joueur qui est dans la masse, disons, dans un sport, Ouais, je vois ce que est-ce tu que veux c'est dire. possible de mettre ses limites? Est-ce que c'est possible de se respecter? Ou dans un milieu de même, c'est quasi impossible?
Moi, j'ai déjà joué blessé. Ouais. J'ai déjà joué aussi. Si j'avais le choix, j'aurais pu jouer encore blessé. Ou moi, je te dis, pour moi, mentalement, c'était comme. C'était un environnement où. euh, c'est moi-même qui m'obligeais, mais c'était un environnement où j'étais comme. Ok, si je joue pas, ça veut dire que je perds ma place. Ouais. Ou, tu vois ce que je veux Fait que dire? tu te fais contrôler dans un Ben oui, sens, tu tu te peux fais pas mettre de contrôler. limite, ça, c'est impossible. Exactement, tu te mets pas de limite. Je pense, à ce niveau-là, en haut, c'est différent. Tu deals avec des droits d'image. Tu deals Ouais. avec des assurances de joueurs, des assurances vie. Tu deals avec des gros tu sais, contrats que eux ils peuvent faire comme stop. Non, pas cette fois-ci, je me fais pas contrôler ou tu sais, je veux pas faire ça. Non. Mais au niveau où j'étais, puis au niveau tu sais, de mon entourage, de beaucoup, t'es quasiment obligé de te sacrifier là. Là, le voisin fait des rénaux, on va baisser le son après. Ouais, c'est Le correct. son ambiant, on va essayer. On va essayer, on est chez mes parents ici, fait on va faire de notre mieux. Mais, ben oui, exactement. Puis toi, à la fin de ta carrière, tu sais, on en a parlé un peu avant, puis évidemment, tu sais où tu veux aller, Ouais. avec qu'est-ce que tu veux te respecter par rapport à ça que tu faisais. Comment comment t'as réagi? As-tu essayé de fuir? Ouais. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec ça par après, mettons? Ouais, mais je l'assumais pas au début, mais je pense que, tu sais, tout le monde dit, ah, tu dois passer par des moments et tout. C'est sûr, moi, c'était l'effet de surprise qui m'a comme... Ouais. Parce que si c'était arrivé d'une façon graduelle, tu sais, je m'en attendais, Mais puis c'est un vide dans le fond, tu c'est finis, puis total. Je suis total comme, vide. je panique. Fait que c'est pour ça que, tu sais, il y en a qui disent, ah, tu dois vivre des moments sombres pour, tu sais, te forger et tout. Mais moi, ça a été long, là. Ouais. Parce que je m'en attendais pas, ça a été brusque. Fait que oui, tu trouves des échappatoires, tu sais, des consommations excessives, tu sais, d'alcool ou faire tout ce qui est comme festif. Ouais. Vouloir juste, chercher de la dopamine qui est vraiment éphémère. C'est vraiment Ouais. comme sans but. Tu sais, c'est bien le fun, là. Tout le Ah, monde je l'ai aime. fait longtemps, moi aussi. C'est- quoi. Ouais, mais tu vois tu comprends ce que Ouais, je veux dire? C'est genre, c'est le fun. Puis ça va, je vais jamais changer qui je suis. Je suis un bon vivant. Ouais. Je suis un gars qui adore comme socialiser, qui adore faire la fête. Mais tu sais, c'est pas une priorité de vie, là. Puis à ce moment-là, quand j'étais athlète, je faisais autant la fête. On me sortait après une victoire, c'était le fun, c'était drôle. Euh, c'était jamais trop excessif. C'était jamais genre abusé. Mais déjà, quand tu joues pas, t'as pas de compte à rendre. Quand t'as pas de contrat. Puis tu sais, quand t'es pas dans un environnement, comment je pourrais dire ça, athlétique, Ouais. t'es comme, ben si je veux le refaire le lendemain, je le refais. C'est qui va m'arrêter? Puis tu sais, ça devient répétitif. Puis t'es comme, non, c'est... Puis toi, disons, ça fait pas tant longtemps, pour de vrai, là. Est-ce que. Puis c'est peut-être une question tough un peu, mais ça reste quand même que moi aussi, je vis ça. Est-ce que tu t'es retrouvé toi-même? Le master, la personne. Euh, Parce que tu sais, quand on regarde ça, t'es joueur de soccer, ta carrière est finie, t'as un vide, c'est sombre, t'as toutes les blessures de la terre. Ouais. Fait que, tu sais, on s'entend. T'as été dans 3 clubs qui ont fermé leurs portes. Trois T'as clubs eu qui ont des fermé. blessures, t'as eu affaire à des entraîneurs assis à ça. Là, ça, tout est fini. T'as un vide. Puis là, genre, je te vois sur ces réseaux, tu t'entraînes fort, t'as À du fun avec fond. Momo pis tout. Puis là, moi, je me dis, ok, est-ce que tu t'es retrouvé comme personne? Mais encore une fois, très bonne question. Puis, ouais, ça a pris du temps. J'ai touché le fond. Puis, ce qui m'a fait en sorte que, ce qui a fait en sorte que, déjà, il faut que tu sortes la tête de l'eau à un moment donné, puis que, tu sais, tu montres un peu de fierté envers toi-même, puis te dire comme, je vais pas rester là, là. Il faut tourner la page. C'est un chapitre qui va rester dans mon identité, mais c'est pas qui je suis à la fin. C'est un chapitre. Let's go, s'en va au prochain chapitre. Puis oui, je me suis retrouvé complètement euh, beaucoup plus balancé. Où maintenant, je suis dans le domaine hôtelier, Ouais. dans l'hôtellerie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très social. Je, tu sais, je suis capable de faire plusieurs choses en même temps. Fait que c'est quelque chose qui me garde très motivé. Puis c'est quelque chose aussi avec expérience que j'ai vécue parce qu'on voyage énormément avec tu sais, quand tu joues chaque 2 week-ends, un week-end tu joues dans ta ville chez toi, puis un autre week-end à l'extérieur. Fait que c'est des situations auxquelles tu es toujours confronté. Puis en même temps, c'est un domaine que j'ai vraiment aimé. Puis tu sais, j'ai beaucoup de projets
pour tout ce qui est soccer, qui vont venir par après. Je ne vais pas trop en parler tout de suite parce que c'est pas encore lancé, mais j'ai quelques... On viendra ici en parler. 100%, 100%, ça va être... C'est un rendez-vous pour une prochaine fois. Yes. Puis oui, j'ai de bonnes choses qui arrivent avec le soccer, puis ça va être propre à moi. Mais l'entraînement, en fait, j'ai eu un vide quand j'ai arrêté de m'entraîner. Je suis toujours resté comme healthy, en santé. J'ai toujours fait attention à ce que je mangeais. Je me laissais aller des fois. Oui, je sortais. Des fois, je buvais plus que j'aurais dû. Mais l'athlète, il fait partie de moi, mais pas l'athlète qui est en concurrence avec les autres. C'était ça le problème identitaire, c'est que j'étais tout le temps en concurrence. Puis j'aimais ça. J'adorais ça. Ça me faisait avancer. Mais quand t'arrêtes, tu vas chercher ça où? Nulle part. Fait que quand je me suis retrouvé, c'était comme quand je me suis dit, la vie, c'est beaucoup plus facile qu'être athlète professionnel. C'est toi contre toi. Quand t'es athlète pro, tu te bats contre le coach, contre un contrat, tu compétitionnes contre ton coéquipier. Les haters, ah oui, ceux derrière qui s'attendent juste que tu... contre l'autre équipe, contre les adversaires, contre l'arbitre des fois. Man, c'est contre les fans. Quand t'es athlète pro, tu es en concurrence constante contre le monde. Mais dans la vie de tous les jours, on va dire que quand t'es... C'est toi contre toi-même. Puis big shout-out à Mo. Dans son gym, c'est écrit « You versus you ouais. ». Mais une fois, je regardais ça comme... Puis j'étais en train de le fixer pendant 10 minutes. J'étais comme « Aïe, j'ai vraiment... » Moi, j'ai trouvé mon glitch. C'est vraiment ça. Si je me réveille, okay, j'ai juste essayer d'être meilleur qu'hier. Puis si ça marche pas, demain, je recommence. Puis... Ironiquement, tout, c'est beaucoup mieux aligné mentalement, physiquement. Fait que... Ah ben oui, écoute, tu dis ça, là, puis c'est la pour moi, que mon podcast, au début, je commençais, là, puis je checkais les meilleurs qui ont 1 million de followers. Puis là, je disais, hey man, je suis pas bon. Mais maintenant, tu te dis, hey, fais juste prendre ton propre projet à toi. C'est exactement ça, ton projet à toi, puis là, je suis rendu que je peux dire que je suis commencé par des compagnies. Ça et t'as tout compris. En voulant dire, t'as tout compris. C'est moi contre moi-même. T'as tout compris. Je suis rendu à l'épisode 123 avec toi. Ouais. Puis la moyenne d'épisodes, 90% qui en font 2, 3, je pense. Puis c'est de continuer à avoir du plaisir, à avoir des belles conversations. Puis tu connais du monde. Versus ton épisode d'après, puis juste faire un beau projet, puis genre la performance, la compétition, c'est bon. À rien dans la vie, je trouve. Non, c'est bon quand c'est bien utilisé, sinon c'est toxique en crise. Honnêtement, puis c'est vraiment ça le terme, c'est toxique. Parce que t'es toujours dans le prouver, t'es toujours dans la compétition, t'es toujours dans le paraître. Alors que le fond, c'est vraiment juste toi d'être une meilleure personne, une personne intègre, une personne qui se respecte avant de vouloir le respect des autres. On dit qu'un athlète, faut qu'il soit fort mentalement. Faut que tu sois fort mentalement, faut que tu sois fort physiquement. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, d'être fort mentalement? Est-ce que quand on le dit, toi, tu penses que c'est un peu dit d'une mauvaise manière ou c'est mal interprété? Pour toi, c'est quoi ta définition d'être fort mentalement dans un sport, même dans la vie de tous les jours, disons? Ouais, quand tu dis qu'il faut être fort mentalement, je pense que le monde, il pense que tu dois être une brique, genre. Un gars un robot, puis qui est indestructible. Mais moi, je pense que être fort mentalement, c'est quelqu'un qui est capable de gérer ses émotions. Tu peux être le meilleur joueur au monde, on te provoque sur un terrain, un exemple, puis tu pètes les plombs, tu punis ton équipe, tu te punis toi-même, mais c'est pardonné, ok, parce que t'es le meilleur joueur au monde, ou tu sais, on dit comment il a du caractère, il est fort, il se laisse pas faire, mais non. Déjà, gérer ses émotions dans la vie, c'est la même chose aussi. Être fort mentalement, c'est être concentré sur les choses importantes, savoir se disperser des choses aussi, des pensées négatives ou de tout ce qui arrive à te downgrade. Mais je pense que le mot être fort mentalement, maintenant, c'est rendu utilisé genre juste pour faire comme, ok, l'athlète est obligé d'être fort mentalement, fait que d'accepter tout, puis de comme, de show no emotion, là, mais c'est juste comment gérer tes émotions. Ben, justement, avec le système nerveux, pour te libérer, faut que tu aies tes émotions, faut que tu les vives. Fait que si tu es un athlète puis tu fais pas tes émotions, tu vas les déverser ailleurs. Tu vas les déverser ailleurs. Tu vas faire... tu t'en vas ailleurs puis tu vas le faire. Puis mettons, je prends l'exemple. Ben regarde, on prend exemple du hockey, par exemple du soccer. Tu sais, Zidane, qui a eu le coup de tête. Ouais.
Ouais. Il n'est pas supposé de faire Perdu ça. sans Là. ouais. Dans le cas, que le gars parle de sa soeur, sa mère, son frère, sa soeur. Je comprends, Moi, mais c'est c'est mon pas. idole, je Mais, te dis, puis mais ça, c'est un c'était pas la geste que t'es place pour le comme, faire, c'est non, ça. puis c'est un geste que t'es Ouais. comme, je comprends rien. Mais encore une fois, Zidane, il se fait pardonner par tout le monde, puis admirer quand même, parce que c'est lui. Ouais. Mais tu vois comment c'est fou quand même. Puis moi, c'est mon idole. Moi, j'ai grandi avec lui. C'est Ouais. mon idole d'enfant. Mais je cautionne aucunement le geste, Ouais. puis c'est comme, ça aurait tellement plus fait mal de gagner la coupe, puis qui t'a insulté. Ouais, personne ne veut se faire insulter, puis se faire aucune provocation. C'est pas acceptable de plus que l'autre a fait, là, mais ça, c'est une autre affaire aussi de perdre justement ses moyens, puis pas savoir gérer ses émotions à ce moment-là. Toi, disons, puis je suis sûr que tu vas le faire un jour, tu le fais déjà. Ça, c'est 100% que tu vas aller là-dedans. Moi, je le sens, là, faire des genres de conférences. Ben, j'aime beaucoup tout ce qui est comme, tout ce qui a échangé, mais communication. disons que c'est une ouais. conférence ici aujourd'hui. Okay? Ouais. Moi, on va nous écouter, là. Puis il va y avoir des jeunes qui vont nous écouter aussi. Genre, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune que là, lui, il se fait peut-être approcher par l'académie ou par n'importe quoi, puis que là, il voit ton parcours, puis que peut-être qu'il a peur finalement. Il se dit, ok, c'est. Ah, ben, Toi, comment tu vois ça? Puis qu'est-ce que tu peux dire à un jeune que tu peux encourager? Puis peut-être un conseil aussi que tu peux donner pour dire, hey, c'est quoi? Genre, fais ça de telle manière. Ouais, c'est. Premièrement, la première chose, c'est fais-le pour toi. Fais-le jamais pour quelqu'un d'autre. Parce que ça va s'arrêter très vite. Puis ça va aussi déboucher sur des problèmes, tout ce qui est psychologique, mais mentaux, puis confiance en soi et tout. Parce que tu vas jamais être assez bon pour tout le monde. Fais-le pour toi, travaille super fort si tu aimes ça. Puis la réalité du sport professionnel ou de l'athlète professionnel, elle est difficile. Puis c'est la réalité. Tu vas en vivre des moments tough, prépare-toi. Travaille fort, tu vas savoir à un moment donné trouver des solutions aux problèmes, tu vas monter, descendre, c'est une montagne russe. Mais le conseil que je donnerais, que moi j'aurais aimé qu'on me donne, ou que moi-même peut-être que j'aurais mis un peu d'ego de côté, puis de fierté de côté, ça aurait été de, si ça va un peu moins bien, ou tu vois que, n'hésite pas à chercher de l'aide. Il y a des outils là qui sont faits exprès. Puis des fois, quand les gens disent allez chercher de l'aide, c'est comme c'est tabou un peu là. Mais il y a vraiment des outils qui sont en place pour, tu sais, en 2026 là, utilise tous les moyens que tu as pour que tu sois bien dans ta tête. Parce que si tu es bien dans ta tête, automatiquement tu es bien sur le terrain, tu comprends? Ça serait vraiment ça. N'hésite pas à chercher de l'aide, des outils, que ce soit des préparations mentales, que ce soit tout ce qui est en psychologie sont là pour ça surtout. Puis c'est un domaine qui est vraiment difficile à vivre quand ça va mal, comme l'athlète en général, puis de n'importe quel sport. Là, tu les vois, ils passent à la télé direct. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai ouvert mon Instagram, j'ai vu Tiger Woods, mugshot, DUI. Ouais. Ça m'a même pas pris 20 minutes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, c'est tout ça, puis ça serait vraiment ça. C'est, fais-le pour toi, prends les décisions, assume-les. C'est difficile, mais assume-les. Puis va chercher de l'aide si tu en as besoin. Si tu as besoin de faire stop, un break, fais-le. Comme, va pas au-delà de tes limites pour exploser, puis te retrouver encore. Tu sais, combien il y en a en dépression, combien il y en a qui sont comme perdus après ça, tu vois. Tu me disais que c'était pas quelque chose que tu envisageais parce que tu jouais déjà professionnel, puis je sais qu'avec DC, on change le monde. Mais si c'était à refaire, considérant que les salaires sont pas tant élevés, puis même dans la MLS, quand t'es pas un grand joueur, c'est pas des gros salaires. 100%. Est-ce que toi, mettons, tu aurais dit, hey, c'est quoi? L'université, je fais un diplôme. Ouais. Là, je sors de là, j'ai un diplôme. Ouais. Puis que là, je peux tout de suite rentrer dans le domaine que j'aime, puis que j'ai... Ouais. Ou sinon, j'aurais trouvé un domaine qui m'aurait intéressé au cours de chemin. Oui, 100%. Puis ça, c'est un autre conseil aussi. Puis ça, je l'ai donné en quittant Montréal. Puis j'avais eu des opportunités pour parler dans des interviews et tout. C'est que en Amérique du Nord, moi, je me disais, je suis déjà professionnel, ben, tu sais, je vais pousser, je vais être capable. Mais moi, le conseil que je donnerais à un jeune réaliste nord-américain, parce que c'est bien beau si t'es un crack puis c'est toi le meilleur, ben, tu signes avec la première équipe à 17 ans, 18 ans, boum, tu vas faire tes contrats, ou sinon tu te fais transférer en Europe, puis ta carrière est lancée. Moi, ce que je dirais, un joueur qui veut faire une carrière, soit au Canada ou aux États-Unis, c'est d'avoir un bon chemin, donc une bonne formation au début, et de tout faire
pour essayer d'avoir une bourse universitaire. Parce que c'est le chemin le plus populaire, que tu as le plus de chances de réussite et que tu as aussi une sécurité. Ouais. Parce qu'il faut penser à la sécurité, c'est vraiment, vraiment important. Puis ça, c'est des conseils que les plus vieux te donnent toujours. Je me rappelle, mes parents me le disaient, puis j'écoutais pas. Je voulais rien savoir. Là, c'est moi qui est dans cette position à 30 ans, qui va dire ça à un jeune, peut-être qu'il va rien savoir, mais je vais quand même le dire, je vais quand même que, tu sais, véhiculer le message pour dire. Puis c'est ça, tout ce qui est parcours universitaire, puis des fois, on veut pas comme que l'athlète ait une deuxième chance, une deuxième option dans sa tête, parce que vu que tu as juste une option, tu vas tout donner, mais parcours universitaire, pour une carrière en Amérique du Nord, c'est le choix le plus logique. Tu finis ta formation, oui, tu as peut-être l'occasion de jouer avec la première équipe. Il n'y en a pas beaucoup de jeunes qui sont assez bons pour jouer constamment. Je te le dis, c'est vraiment un faible pourcentage, en bas de 10% de jeunes de moins de 19-20 ans, à part s'ils sont très très bons. Puis il y en a pas beaucoup. Fait que la décision ou le conseil que je donnerais à la décision d'un jeune, c'est prends une bourse universitaire. Comme, tu sais, Là, pour vrai, je n'avais pas vraiment parlé avec Alicia, fait que je suis content que tu sois là aujourd'hui. Puis je pense que t'es le premier podcast à part elle de soccer que j'ai, de foot. Euh, Comment qu'on définit un bon joueur? Parce que, puis, là, je m'explique. T'as quoi, les 5-6 plus grosses ligues au monde en Europe? ouais. Puis après ça, t'as des divisions 2. En Angleterre, t'as Y a- 8 divisions. y a- Au Brésil, t'en as 45 divisions. Ouais. Fait en Norvège, et puis je nomme des pays. Fait que, moi, disons, je suis un sélectionneur Ouais. d'une équipe de première division de Danemark. Comment que je fais pour savoir tu sais, mettons, la force du joueur, tu sais, comme la force de la ligue? Je sais pas si tu me suis, mais Oui, je te suis exactement. c'est Ça, comme, ça va. comment définir c'est quoi un bon joueur, puis où qui peut jouer, disons. Ça va vraiment. Ouais, ça va avec les profils. Il y a des ligues, c'est beaucoup plus technique. Fait qu'ils ont besoin de joueurs plus techniques. Dans leur identité, dans la culture du pays ou du style de jeu qu'ils veulent pratiquer, la formation est différente. Dans les pays, par exemple, sud-américains, c'est beaucoup, beaucoup technique. Les joueurs sont très techniques, puis ils sont quand même assez forts physiquement. C'est pour ça qu'ils ont quand même un mix des deux, puis c'est presque les meilleurs. Quasiment toujours, tu entends toujours que c'est un Brésilien, un Argentin, puis tout le kit. Il y a d'autres pays que l'emphase est plus physique, athlétique. Donc les sélectionneurs, tu sais, il faut toujours que tu aies un minimum de technique. Il faut vraiment que tu aies... Mais il y en a qui s'en sortent avec une qualité. Ça veut dire qu'ils ont, on va dire, un joueur rapide, qui a une excellente qualité au soccer. Au foot, c'est si tu as la vitesse, ce qui est déjà génétique à la base, mais ça se travaille. Ça se travaille, puis tu peux augmenter ta vitesse. Mais tu sais, un joueur qui est comme c'est un freak, il a une vitesse, c'est déjà un gift. Puis si ce joueur-là est capable de l'utiliser au maximum, et en plus de ça, de rajouter de la technique à son jeu, de l'intelligence, ça c'est un profil qui peut passer partout. Mais disons, mettons, un gars, ok, là, je vais vraiment au top, là. Un gars comme Messi, là. Ouais, mais Jusqu'à quel point qu'il est... Non, mais c'est ça, je veux savoir. C'est- Quand on dit un McDavid, McKinnon ou Walker, on dit, wow, c'est exactement jusqu'à ça. quel point que Messi est bon? Moi, j'ai mes amis qui sont fanatiques finis de hockey, puis j'essaie de comprendre. Puis quand je vois ce qu'il fait, puis qu'il m'explique, je comprends ce qu'ils veulent dire. Parce que j'ai joué à un niveau aussi où j'ai pas joué contre des vrais... J'ai joué contre des excellents joueurs, puis j'ai joué contre certains joueurs ou avec des joueurs qui m'ont choqué. Je me suis déjà entraîné avec Nacho Piatti, un des joueurs d'Impact. Pour moi, lui m'avait choqué. Mais Nacho Piatti, il joue en MLS, puis c'est un des meilleurs joueurs. Mais en tant que joueur argentin, c'est comme... Il est en bas, là. Moi, c'était mon idole, là. Tu sais, ici, C'est là. bon que ça, ici, ouais. Moi, honnêtement, j'ai capoté quand c'était tellement facile. Gros respect à Nacho aussi. J'ai eu la chance de me pratiquer avec eux quelques fois, puis à chaque fois, j'étais comme... C'est quelque chose. Didier Drogba, quand il venait à Montréal, j'ai fait quelques entraînements avec lui. On a joué ensemble quand je m'entraînais avec l'équipe première. Ou quand il était à Phoenix, donc en Arizona, puis jouait en USL, parce que lui, il a joué aussi en USL à la fin de sa carrière. C'est vrai, J'ai joué Phoenix, à mettons, Phoenix, ça, ouais, puis en Arizona, puis j'ai joué contre lui vu que je suis dans la conférence de l'Ouest aussi. Puis ça, c'est des joueurs qui choquent. Puis j'ai joué contre d'autres joueurs aussi, des anciens de joueurs de top niveau qui sont venus jouer dans les... Mais tu sais qu'on parle de Messi, c'est un autre niveau, là. C'est vraiment comme... Moi, j'ai pas de mots pour ça, là. Mais Ça, c'est quoi sa force première? il dit tout.
Mais si, mais si, selon moi, comment je vois le soccer, puis c'est vraiment, là, puis j'écoute ça depuis que je suis jeune, puis comme je reste... Moi, je préfère Cristiano. Parce qu'il est plus gros, il est plus physique. Non, je préfère Cristiano dans l'ensemble parce que c'est un joueur j'ai plus d'affection vers lui. Il est émotif, il est comme, je sais pas, c'est comme l'histoire, Ouais. tu sais, le style, tu sais, sur le terrain. C'est quand tu grandis adolescent, c'est comme Cristiano, il y avait plus de swag, il y avait plus de trucs, les buts sont plus spectaculaires. Puis, mais Messi, quand tu joues, puis t'es honnête, il n'y a pas de débat. Tu peux le mettre. On va dire que tu ne le mets pas en attaque. Si tu le mets arrière gauche, donc latéral gauche, défenseur gauche, ça va être le meilleur joueur à son poste au monde. Si tu le mets au milieu de terrain, ça va être le meilleur joueur à son poste. Oh, ouais, okay. Ouais. C'est genre une intelligence. Il peut tout faire. Il est petit, mais il peut tout faire. C'est une intelligence de jeu qui est comme. Mais c'est vrai que Ronaldo, il a plus de swag. Ouais, ben oui. Au bonhomme, ouais, tu sais, aussi quand tu veux te mettre en shape, t'es comme, oh, oui, regarde, tu sais, il est athlétique. Il est beau, hein. Ouais, c'est un gars que, comme quand t'es plus jeune, tu es comme, je vais ressembler à ça quand je suis vieux. Mais honnêtement, Messi, en termes de foot, là, c'est. Puis écoute, il y a une question qui est plus, genre, funny un peu, là. Tu sais, on dit souvent, les joueurs de soccer, ils fake. Ouais. Ils tombent beaucoup. Là, dis-moi la vérité, là. Est-ce que ça fait partie d'une stratégie d'être de même? Non. Ou des fois, ça arrive vraiment là, que tu te fais enfarger? Parce que des fois, on pense pas ça, mais tu cours à 100 000 à l'heure, puis le gars met juste son pied sur toi, tu peux revoler. Là. Je fais 1m79, 1m80, presque 1m79, puis je fais, dans ma carrière, ou tu sais, même maintenant, mon poids idéal, c'est entre 70 et 75 kilos. Je te donne un exemple. Moi, je suis un joueur offensif, technique, qui provoque, qui a un bon tir, qui aime aller vers l'avant. Tu sais, mon style de jeu est plus dirigé vers tout ce qui est intelligence, technique, puis offensive. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quand un gars de 6 pieds 4 qui fait 200, 240, 230, 220 livres? Il te fait une jambette. Hein. Moi, je dois me protéger. Ouais. Parce que s'il y a aucune rivalité physique. Fait que si je fais un contrôle ou si je fais quelque chose, moi, ça va dans ma stratégie que s'il y a un moindre contact, je me protège, je tombe. Je le fais pas d'une façon anti-jeu où je vais provoquer ça. Moi, quand je joue, je cherche pas à... Ok, c'est quand la prochaine fois que je vais faker, genre. Ouais. Non, c'est pas... c'est pour te protéger, tu fais ça dans le fond. C'est pour te protéger. Un peu des parce deux, que la prochaine fois, peut-être que lui va faire attention au contact, puis se dire, ah, Chris, il tombe pour rien. Fait que là, ok, je vais pas le fauter parce que sinon il va avoir un coup franc, un penalty, il est tricky. Mais il y en a qui en abusent. C'est ça, il y en a qui en abusent. Il y en a qui c'est un show, là. Puis c'est détestable. Mais disons, mettons, je sais pas, j'ai un exemple. Là, à la 82e minute, tu perds 1-0, puis là, genre, faut que tu crées de quoi, puis là... Tu vas le chercher un peu, tu le provoques. Ouais, c'est pas fair, c'est pas fair, c'est pas fair, c'est pas quelque chose qui est respectable, je te le dis. Puis... c'est sûr que le monde de l'extérieur, il check ça parce qu'il y a des clips vraiment honteux. Là, c'est embarrassant. Tu sais. Une jambe qui ouais, exactement. Mais ouais, c'est quelque chose qui est comme... Mais quand tu vois les plus gros joueurs, tu sais, ils font pas ça. Là. Messi se fait ramasser, il se lève puis il joue. Ouais. Mais aussi en même temps, il sait que ben, il va dans un côté, l'autre le touche. Tu sais, il sait quand tomber. Là. Il y en a qui sont bons là-dedans parce qu'ils savent comment tomber, comment se protéger aussi. Puis c'est aussi une façon de créer une crainte chez l'adversaire. Mais... si t'es un joueur qui base son jeu sur comment je peux faker, puis ça va pas durer longtemps. Là. On a pas mal fait le tour. Tu me disais que tu voulais parler de ça aussi, de peut-être donner à l'entraîneur de faire tes cartes. C'est ton aspiration par rapport à ça. Mon père, mon père, lui, ça a été, il a toujours coaché, donc déjà c'est un éducateur. Il m'a toujours coaché, donc ça a toujours été comme dans les jeunes, je veux dire. Puis c'est toujours quelque chose. Redonner, c'est toujours quelque chose. Après, je sais pas si c'est en tant que coach, peut-être en tant que, tu sais, dans une autre sphère, mais tu sais, redonner. Puis je pense que je me le suis fait dire beaucoup de fois, puis il y a les jeunes aussi qui m'ont donné d'excellents retours. Tu sais, tout ce qui est leadership, puis communiquer, puis tu sais, être positif, puis trouver une façon de véhiculer ton message de façon compréhensible, puis pas trop comme... Tu sais, moi, je me mets à la place du jeune, puis c'est sûr, c'est pas du cas par cas, parce que quand t'es coach, tu dois gérer une équipe, mais j'ai des très bons amis à moi, des anciens coéquipiers. Tu sais, j'ai Shakib qui a parti starting. C'est quelqu'un que je pourrais te présenter aussi, c'est super intéressant, tu vas voir. C'est quelqu'un qui a donné un outil à des jeunes professionnels, justement, quand ils reviennent à Montréal, c'est un environnement pour s'entraîner. Il encadre tout cet environnement-là, puis il faut aussi de la formation de jeunes. C'est quelque chose qui n'existait pas à Montréal avant. Et, il y a des assistants, puis tout ça.
Puis moi, comme je t'ai dit, j'ai un projet, j'ai quelque chose qui arrive dans tout ce qui est comme... C'est c'est pas directement du coaching, peut-être sur le terrain, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. J'en ai déjà fait, j'ai déjà fait des individuels, j'ai déjà coaché des équipes aussi. C'est quelque chose, mais tu sais, là, je suis vraiment concentré sur moi, ma personne, Ouais. vraiment arriver là où je veux me situer avant de pouvoir trouver le temps pour redonner. Parce que là, en ce moment, je peux pas faire travail, entraînement, coaching, plus balancer ma vie, parce que sinon, je vais juste tourner en rond. Je vais vraiment comme, tu sais, je vais aller case par case, puis une fois, c'est sûr que, pas que je serai prêt, parce que, tu sais, on dit t'es jamais prêt, mais une fois que je trouverai que c'est le bon moment, là, je vais me lancer vraiment là-dedans. Ben, pour vrai, je suis content. C'est pour ça que je le tiens aujourd'hui. Puis quand j'ai parlé à Momo, il dit oui, genre immédiatement, maintenant. Un autre aussi Ouais, que, ouais. tu sais, shout-out à lui, juste Ouais, pour Matt faire... Chic qui est venu 2 fois sur le podcast, vous voulez voir ça, mais je plus, je suis pas bon dans mes genre numéros d'épisodes, mais il est venu 2 fois, puis c'était super intéressant. Ouais, Puis mais le ça, même c'est un autre message. aussi qui me... Comme il vient chercher le feu en moi, pour de vrai. C'était par accident que tu sais, moi, j'ai retrouvé un équilibre pour me challenge moi-même, mais qui m'a aidé énormément dans ma vie. Puis surtout quand tu vois des résultats, ton corps il change, Ouais. ton mental il est plus forgé, t'acquiers une discipline, puis là, comme tu te sens un peu moins mal ou tu te sens un peu plus confiant quand tu sais, tu te prends du temps à se faire des sorties ou à comme faire d'autres choses, mais l'entraînement, c'est quelque chose aussi qui a vraiment comme qui m'a refait naître quasiment, tu sais, la discipline de me lever le matin, puis même si j'ai pas d'objectif professionnel, mais c'est vraiment pour moi-même, ça me fait énormément de bien. Puis comme toi, là, Ouais. je vois, tu es une machine aussi. Ah, j'essaie. Ouais, mais tu sais, moi, je veux pas rentrer dans le mood aussi où je me sens mal quand je m'entraîne pas parce que c'est toxique. Ouais. Si tu rates une journée, c'est bon, là, ton corps il demande, ou sinon tu fais quelque chose d'autre. Mais ça, c'est un autre moment qui m'a comme, il est venu vraiment chercher le feu en moi, puis tu sais, on se donne des challenges comme, je veux pas devenir fighter à 30 ans, là. Je veux pas me battre. Ou tu sais, je veux pas chercher à me battre, là, c'est pas ça. Tu sais, des fois j'ai des commentaires genre, ah, c'est trop tard pour devenir un combattant. Je dis, non, vous avez pas compris. C'est pour déjà, tu sais, C'est pour toi, tu fais ça. c'est pour moi-même. Ouais. C'est une discipline vraiment qui est comme, qui vient avec mes valeurs, puis avec tu sais, mon idée où je te dis, c'est que toi contre toi, c'est, je vais apprendre une nouvelle discipline, c'est un nouveau sport, t'apprends à défendre. Tu sais, tu peux toujours t'améliorer. Puis c'est quelque chose qui est le fun, ça te pousse, c'est physique, c'est intense. Mais je pense que c'est sentiment que t'es à la bonne place aussi. Comme moi, Exactement. après, je finis ça, puis je vais au gym après, tu sais. Puis c'est juste, tu rentres là, t'es à la bonne place, tu sais tu sais que t'es pas dans le trouble, C'est tu te mets exactement en ça. shape, puis regarde, Si tu veux te défouler, tu sais, défoule-toi. j'ai fait un marathon dans ma vie, demi-marathon, Wow. puis j'ai pas couru en 2 3 mois, puis j'étais allé hier soir, justement, faire un petit 5 km, puis c'est con, là, je me suis rappelé comment ça me faisait du bien quand que je finis à la fin, puis que j'arrête ma montre, puis Ben, je c'est wow, je suis fou. bien finalement, tu sais. J'ai un autre collègue, il s'appelle Bilal, c'est un coureur, il a fait des marathons déjà. Lui aussi, je pourrais te le présenter. Vraiment, un Ouais. gars vraiment intéressant, une belle histoire aussi. Tu verras par toi-même. Il fait des temps de malade. Il a déjà fait des marathons, des demi-marathons, il court à chaque jour. Puis il me disait la même chose, mais tu sais, comme je lui dis, comme on parlait, tu me dis, tu devrais essayer et tout. Puis j'essaie. Puis moi, je suis un bon coureur. Je suis pas le meilleur et tout, mais tu sais, j'avais de l'endurance. Fait que j'étais quelqu'un d'endurant, moins rapide, mais vraiment endurant sur un terrain. Mais j'étais comme, ouais, mais il me dit, moi, c'est ça que je vais là, c'est à ma place. Je peux partir 2 heures ou je peux faire un 15 km intense, un 10. Je me sens à ma place. C'est le vide total. Ouais. Moi, je me sens C'est une super bien. sécurité. À chaque jour, il court. Puis là, j'étais comme, ok, même moi, c'était le soccer, ça avant, disons, tu comprends? Mais au soccer, j'étais en contrôle pleinement de mes capacités. Tu comprends? Ou même maintenant, quand je m'en vais jouer, soit tu sais, des soccer amateurs et tout, je dirais pas que c'est facile, mais je suis très confortable. Quand j'ai recommencé la boxe ou le kickboxing, c'est comme, c'était un challenge. Puis j'étais comme, ben je me surpasser, je veux comme devenir meilleur, je veux apprendre de nouvelles techniques, tu sais, je veux comme puis c'est quelque chose que voilà qui me procure ce sentiment-là de me faire comme ok c'est nice, j'aime vraiment ça, ça me push. Pour vrai, man, merci, c'est super Merci intéressant. à toi. On peut parler 4 heures de même Ouais, ensemble. on T'en reviendras pourrait. bientôt pour tes projets, sans problème. 100%, 100%. Même Mano, on devrait faire ça avec Momo. Ouais, Un épisode avec Momo je pour de serais vrai. vraiment down. Juste l'ouverture qu'il y a.
Puis Ouais. le respect qu'il me donne. C'est qu'il beaucoup de donne sagesse aussi. pour de vrai comme Ouais, gars. Parce beaucoup de que sagesse. c'est quelqu'un que j'ai connu que j'étais jeune, puis toujours un peu plus vieux. Mais quand t'es plus jeune, t'approches pas toujours les plus vieux de la même façon que quand t'es adulte. Puis c'est Je quelque suis dans la chose aussi. trentaine, il est dans la trentaine. Je peux avoir des vraies Ouais. conversations avec lui. Il me comprend, je le comprends. Tu sais. Puis quelque chose aussi que j'avais remarqué avec Momo, c'est que, tu sais, lui, il est musulman. C'est moi, je. Tu sais, Pas de genre, je crois- pression. Non, mais en voulant dire, tu sais, moi, je suis pas dans la même religion que lui, mais quand on parle, on revient Même valeur. aux mêmes valeurs, Je suis à d'accord la avec même toi. place. C'est la Puis même moi, je suis chose. comme, si tout le monde pouvait communiquer Je suis comme d'ac- que nous on communique, Je suis d'accord ben, il avec n'y aurait pas toi. de guerre, Je puis suis il y d'ac- aurait- je il y suis aurait beaucoup d'accord moins de avec chicanes, toi. ça ferait le temps. Je suis d'accord avec toi. Puis ça, c'est un gros problème aussi. Ouais. Puis tu sais, je pense que l'ouverture d'esprit, c'est une autre affaire aussi Ouais. qui, moi, je suis tout dans ce qui est comme l'amélioration de la personne. Ouais. Puis tout ce qui est comme vivre en communauté, savoir vivre aussi. Parce que je pense que comme quelqu'un de confiance en lui ne va pas transmettre ses insécurités aux autres. Il va plus avoir tendance à l'ouverture, à comprendre quelqu'un d'autre, à communiquer avec quelqu'un d'autre, contrairement à ceux qui sont comme tu sais, un peu plus frustrés, un peu plus fermés. Ouais. Puis veut pas, moi, je trouve que le sport, ça aide à ça, ça donne beaucoup de confiance en soi. Yes, puis comme je te dis, je pense que Momo a parlé il y a une couple de mois que ça lui tentait de revenir. On fera ça à trois, ben, 100%. éventuellement, une table ronde, pas de Ouais, table ronde, mais on est juste avec trois plein ensemble, de- qu'on avec discute, qu'on se plein pose de- des questions, tu sais- puis même moi, je peux embarquer plus, Ouais. parce que les trois, on pense de la vie, puis de certaines situations. Puis à chaque fois qu'il est venu, il y a eu beaucoup de visibilité positive, beaucoup de monde qui m'en ont parlé après. Fait que je pense que ton épisode aussi, c'est 100%. c'est super bon pour eux, merci beaucoup d'être 100%. venu. Merci à toi, c'est pour de vrai. Yes, merci Un beaucoup, je plaisir. te souhaite le meilleur pour Merci de vrai, puis je suis beaucoup. bien content parce qu'on a le même Là, grind, c'est on s'entraîne fort. exactement ce que j'allais dire. Là, j'ai vraiment rencontré quelqu'un que je me dis, Ouais. comme tu sais, on partage les mêmes intérêts, déjà les mêmes valeurs. C'est sûr qu'on reste en contact, on va Yes. s'entraîner ensemble, on va. On peut aller suivre Masta Cacher sur Instagram. Il poste à tous les jours des stories comme moi, là, de gym, motivation. Plein de choses. On est freak un peu, mais regarde, Ouais. aussi en shape pour notre âge, ça c'est pas pire. C'est ça. Fait que, hey, merci beaucoup tout le monde, à la prochaine. Merci C'est beaucoup. mon gars. Good Merci. job. Yes.